L'histoire des Juifs de France, racontée par Gérard Inger. À partir des années 2000 et de la seconde intifada en Israël et en Palestine, la situation change pour les Juifs de France. Une partie de la population musulmane prend fait et cause pour Yasser Arafat et cette intifada, tandis que la plupart, ou en tous les cas beaucoup de Français juifs, eux, soutiennent la politique d'Ariel Sharon. Ce qui se passe pendant cette seconde intifada a donc des répercussions fortes en France et on voit apparaître toute une série d'actes antisémites qui prennent des proportions inquiétantes avec des violences à l'égard des Juifs, notamment en banlieue, et à l'égard de bâtiments. En 2002, c'est une voiture bélier qui tente de défoncer les portes de la synagogue de la Duchère à Lyon. Les pouvoirs publics, qui sont dirigés sous la présidence de Jacques Chirac par un gouvernement de cohabitation mené par Lionel Jospin, ont du mal à saisir cette flambée de violence en France. Pour eux, il ne peut pas s'agir, notamment pour Jospin ou Daniel Vaillant, ministre de l'Intérieur, il ne peut pas s'agir d'actes antisémites, car d'une part, les actes antisémites sont l'œuvre de l'extrême droite, et ils ne peuvent pas être l'œuvre de populations musulmanes qui, comme les juifs, sont aussi des victimes de l'histoire. Et donc, il n'est pas question, il n'est pas pensable que des victimes puissent s'en prendre à d'autres victimes. Donc, il y a une véritable incompréhension dans le gouvernement de gauche de l'époque de ces actes antisémites. Jacques Chirac, lui, comprend plus vite et n'hésite pas à se rendre dans des synagogues au moment des actes les plus violents. Il ira aussi d'ailleurs dans des mosquées, tandis que Lionel Jospin, par pudeur, par respect de la laïcité, pour ne pas donner l'impression dans la campagne électorale de 2002 de faire du confessionnalisme, lui ne fait pas ces gestes malgré les appels de certains de ses ministres. Alors, ni Lionel Jospin, ni Daniel Vaillant ne sont le moins du monde antisémites, ils sont même plutôt tous philosémites, mais ils ne comprennent pas bien cette situation. Le résultat se fait pas attendre et beaucoup de Juifs, en tout cas, votent en 2002 en faveur de Jacques Chirac au détriment de la gauche. À partir des années 2005-2006, cet antisémitisme des banlieues devient de plus en plus problématique. Il est très difficile à des Juifs, je dirais, visibles, ceux qui portent kippa ou qui portent la barbe ou le vêtement traditionnel juif, de vivre en banlieue, et l'on voit progressivement ces Juifs s'installer dans Paris intramuros, que ce soit dans le 19e ou le 17e arrondissement. Et on assiste à des actes antisémites de plus en plus violents. Le premier ou du moins le plus grave à l'époque, est celui de Youssouf Fofana et de son gang des barbares qui s'en prennent au jeune Ilan Halimi, le torture et le laisse pour mort du côté de Bagneux. Et effectivement, Ilan Halimi décédera de ses blessures. Il l'avait emprisonné et torturé parce qu'il était juif et que c'est bien connu que les Juifs s'entraident, qu'ils ont de l'argent et que donc la communauté juive viendrait verser une rançon. L'acte est odieux, soulève beaucoup de condamnations, mais
la portée antisémite est refusée par certains et il faut véritablement se battre pour le faire reconnaître. Ce meurtre d'un juif parce qu'il est juif, qui est le premier de cet ordre depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, va trouver des répliques fortes par la suite. On a en 2012 l'affaire Merah, où Mohamed Merah, après s'en être pris à des soldats de l'armée française, dont des musulmans, se tourne à l'école aux Aratora vers les enfants et un maître et tue de balles dans la tête plusieurs enfants et un maître présent. Là, l'émotion est vive, mais elle est vive surtout chez les Juifs, bien sûr, dans les milieux politiques, où là, tous les politiques prennent conscience de l'antisémitisme montant en France, mais l'opinion publique française ne suit pas. Elle considère qu'il s'agit là de répliques entre juifs et musulmans, de répliques du conflit du Proche-Orient, et elle ne se sent pas directement concernée. Lors des manifestations qui suivent les attentats de Mohamed Merah, on trouve dans les cortèges essentiellement des juifs, essentiellement des hommes politiques de tous bords, de gauche comme de droite, mais la population française ne suit pas. La situation va changer avec les véritables attentats djihadistes qui ensanglantent la France à partir de 2015, l'affaire qu'on connaît de Charlie Hebdo, puis l'affaire du Bataclan et de l'hypercacher qui précède celle du Bataclan. L'affaire de l'hypercacher montre que les djihadistes s'en prennent aux juifs et aux juifs en tant que tels. C'est le cas d'Amedi Koulibaly, donc, qui tue 4 personnes dans l'hypercacher. C'est un Malien. Et il y a un autre Malien dans l'hypercacher qui, lui, sauve des prisonniers juifs, ce qui montre bien qu'il y a heureusement plusieurs versions possibles d'un même islam. Et ce crime entraîne une montée forte de l'ALIA, plus forte encore que les années précédentes. Il y avait déjà une tendance à l'ALIA qui était forte. Et donc en 2015, l'ALIA atteint 10 000 personnes, touche 10 000 personnes qui préfèrent partir en Israël plutôt que de vivre en France. On n'a jamais eu un chiffre aussi élevé de l'ALIA, même si on voyait une montée significative depuis une dizaine d'années. Mais là, la montée est forte. Ce qui change, c'est le fait que l'opinion publique française là, commence à basculer et après le meurtre de Charlie Hebdo, le meurtre de l'hypercacher montre à l'opinion que les Juifs de France font partie de la communauté nationale et sont soumises, comme tout le monde, au risque djihadiste. Du côté des Juifs de France, le sentiment de ce rapprochement avec l'opinion publique française apparaîtra surtout après l'attentat du Bataclan en novembre 2015, parce que là, tout le monde voit que c'est pas seulement des journalistes qui sont visés ou des policiers, c'est pas seulement des Juifs, mais c'est l'ensemble de la population française, dont les Juifs font partie. Et donc, il apparaît là nettement aux Juifs que ce ne sont pas eux seuls qui sont visés, ou spécifiquement eux, ce sont tous les Français, quelle que soit leur origine ou leur religion. Ce qui fait qu'en 2016, tout en restant forte, l'ALIA va diminuer d'à peu près 40%. Que sera 2017 et l'avenir? C'est très difficile à dire. Les pouvoirs publics, qu'ils soient de gauche comme de droite, ont tout fait sous Nicolas Sarkozy comme sous François Hollande
et comme sous Emmanuel Macron, pour combattre cet antisémitisme et combattre le terrorisme et le djihadisme. Le phénomène concerne aussi l'ensemble des pays européens, puisqu'il y a quelques semaines, le Parlement européen a voté une résolution dénonçant l'antisémitisme, et pas seulement celui d'extrême droite, parce qu'il montre le lien qui existe entre l'antisémitisme et l'antisionisme. Donc cela concerne aussi bien la partie de la communauté musulmane qui présente un visage antisémite, et d'après les études, ça concerne 50% des jeunes musulmans, ça concerne également l'extrême gauche, ou une partie de cette extrême gauche française ou européenne, qui se proclame certes pas antisémite mais antisioniste, alors que l'antisionisme qui délégitimise l'État d'Israël est un antisémitisme. Donc le problème que connaissent aujourd'hui les juifs français, qui est nouveau par rapport à la période de l'après-guerre, concerne également l'ensemble des juifs européens, qu'il s'agisse de juifs britanniques, allemands, italiens, ou des juifs des pays nordiques qui, eux, ont affaire à des gouvernements qui ne sont pas favorables à Israël. Et donc, malgré cela, la situation des Juifs aujourd'hui ne peut pas s'apprécier uniquement au niveau français, mais elle doit être prise en compte au niveau européen. Et c'est cet horizon qui est celui de la France, comme l'a montré l'élection présidentielle et le président Macron, et celui des Français juifs. Notre horizon et notre avenir est européen, mais l'histoire des Juifs de France, qui a commencé en Gaule avec l'arrivée d'un ethnarque de Judée exilé par Auguste en 6 après Jésus-Christ, continue. Elle a duré 2000 ans et elle est appelée encore à continuer en France et en Europe. Retrouvez un nouveau feuilleton de l'histoire des Juifs de France raconté par Gérard Inger la semaine prochaine.